Alors l'hydrogène, c'est la molécule la plus légère de la classification périodique de toutes les molécules sur la planète. C'est une molécule qui est abondante, mais le plus souvent associée à un autre atome. On prendra comme exemple par exemple l'eau, hydrogène et oxygène, et puis toutes les molécules carbonées, méthane, pétrole, biomasse, sont toutes des molécules dans lesquelles on va trouver l'hydrogène. Donc on voit que l'hydrogène est extrêmement abondant. L'hydrogène isolé, c'est-à-dire seul, ça existe. On sait depuis longtemps qu'il y a des émanations d'hydrogène dans les failles océaniques. Et d'autre part, on a découvert ces dernières années des émanations au niveau des plateaux continentaux. C'est un domaine qui ressort de la recherche. On essaie de commencer à avoir une idée de ce que ça pourrait être l'inventaire. On n'en a pas une idée précise. Les conditions d'exploitation éventuelles dans le futur, c'est encore du plus long terme. Alors les principales utilisations de l'hydrogène, la première c'est le raffinage du pétrole brut. L'hydrogène est utilisé dans les procédés de raffinage, soit pour purifier les produits, soit pour convertir les produits lourds, le fuel lourd, en produits légers, c'est-à-dire en essence ou en gazole. Voilà l'utilisation dans le raffinage. Ça représente à peu près 45% de l'utilisation de l'hydrogène. La deuxième grande utilisation, c'est la chimie, à peu près 40% également, dans essentiellement l'industrie du méthanol et l'ammoniac, qui va servir après de matière première dans l'industrie des engrais. On a ensuite une utilisation plus marginale dans des usages captifs, mais c'est beaucoup plus faible. La mobilité, aujourd'hui, l'hydrogène n'est pas utilisé dans la mobilité. Alors aujourd'hui, l'hydrogène est produit principalement de deux façons. La première, c'est à partir du gaz naturel, avec un procédé à haute température qu'on appelle le vaporéformage, et on obtient l'hydrogène directement à partir donc de méthane. Ça représente à peu près 40% de la production d'hydrogène dans le monde, et de façon assez générique. La seconde façon de produire l'hydrogène, c'est souvent ce qu'on appelle en coproduction, dans le raffinage. Le raffinage est donc le premier utilisateur, mais c'est aussi un des principaux producteurs d'hydrogène. C'est un coproduit d'une unité qui s'appelle le réformage catalytique. Et là aussi, on a à peu près 40% de l'hydrogène produit dans le monde qui provient donc du raffinage du pétrole. C'est une sorte d'autoproduction, autoconsommation. Et enfin, on a deux autres coproductions qui sont significatives. Celle issue de la sidérurgie. Dans les coqueries, dans les hauts fourneaux, on produit du gaz du haut fourneau et ce gaz est riche en hydrogène. Ça représente à peu près 13% de la production d'hydrogène. Et la dernière possibilité de production, c'est l'électrolyse. C'est l'électrolyse pour produire du chlore, donc c'est l'industrie du chlore. Et là, on a à peu près 6 à 7% d'hydrogène qui est produit à partir de cette production de chlore. L'électrolyse de l'eau, dédié pour produire de l'hydrogène ne représente aujourd'hui que 1 à 2% de la production d'hydrogène dans le monde.